et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, non veut toujours dit non et l'absence de non ne veut pas dire oui. C'est pas compliqué et pourtant il faut le marteler. On parle consentement aujourd'hui avec l'invité du Grand Oral, Nora Boisouni. L'anti-sèche d'Amalaoui ou comment l'actu résonne dans les programmes. L'actu aujourd'hui, c'est la journée internationale des geeks, les programmes ceux de technologie et d'informatique. Bien sûr, Amal toujours pour l'heure de la récré, non veut toujours dire non. Je sais, je l'ai déjà dit, mais vous savez, on va le marteler pendant toute cette émission et là on va le marteler pendant la récré avec une chanson dénichée sur TikTok. Et puis on prolongera en fin d'émission le sujet avec Sophie Marinopoulos, notre psy et chroniqueuse sur le thème consentement et adolescence. La quotidienne de School TV, c'est parti, Grand Oral. Nora Boisouni, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivaine, traductrice. Vous venez justement de traduire Le consentement. On en parle, c'est un formidable livre qui a été écrit par Justin Hancock et qui est illustré par Fuchsia McHarry. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est hyper coloré, c'est hyper pratique, enfin on va en dire que du bien. Je cite, le consentement, c'est bien plus que de dire oui ou non. Il s'agit de découvrir ce qui est bon pour soi, de décider ce qu'on veut vraiment et d'utiliser ce pouvoir incroyable de choisir. C'est aussi respecter le choix des autres, c'est une affaire de liberté. C'est en ces termes que Gallimard Jeunesse présente l'édition française de ce livre que vous avez traduit. Mais on va vraiment le redire, non veut toujours dire non et l'absence de non ne veut pas dire oui. Il faut le C'est le marteler. mantra. Bien sûr, c'est pas parce que vous m'avez pas dit que vous voulez pas boire un coca que je vais vous donner un coca et que je vais vous forcer à le boire, par exemple. Ah, vous ne pouviez pas faire ça tout à l'heure, c'est pas... Non. J'aurais dû dire non. Non, voilà, désolé, vous avez pas soif. Mais vous avez soif maintenant. Mais voilà. C'est pas l'autre qui décide. On décide pour soi et décider pour soi, c'est une manière, on en parlera plus tard, mais d'avoir des relations apaisées entre personnes, adultes et enfants, enfants entre eux, tout le monde. Et vous prenez à dessein l'exemple d'un soda et non pas celui du consentement dans le domaine sexuel, parce qu'effectivement, le sujet, ce n'est pas le consentement sexuel, c'est le consentement en général, même s'il y a cette dimension-là. Mais ce que vous dites, c'est que ça englobe une façon d'être, un rapport au monde. Bien sûr, il y a un chapitre hyper intéressant dans ce livre, et on en reparle d'autant plus qu'on ne porte plus le masque et qu'il y a le retour de la bise. Et qu'il y a plein de gens que ça crispe, qui n'aiment pas la bise et qui n'osaient pas dire qu'ils n'aimaient pas la bise avant, notamment dans le cadre du travail, on n'a pas envie forcément d'embrasser 40 personnes. Et Justin Hancock en parle très bien en disant qu'il faut aussi lire les gens. C'est-à-dire, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois et qu'on ne le connaît pas ou qu'on ne la connaît pas, comment est-ce qu'on salue quelqu'un ? C'est quand même très intime, la bise, on touche le corps de l'autre. Une poignée de main peut être vue comme un truc très intime aussi. Alors est-ce qu'on salue ? On dit bonjour, comment ? Et il y a ces choses qu'on doit lire. Alors on n'a pas tous, ni toutes, la même capacité à lire chez les autres du langage corporel, comme on dit. Mais il faut faire cet effort-là de ne pas imposer aux autres un choix quand on pense qu'à soi. Il y a un mot-clé dans le livre, c'est l'agentivité. C'est ce que vous disiez au début, le pitch que vous lisiez. Ouais. C'est ça, c'est la capacité de pouvoir choisir, et pas d'imposer son choix, mais de dire... Je suis responsable des autres aussi, de comment se sentent les autres. Mais l'agentivité, c'est le côté action. Donc c'est un mot qui n'est pas très joli en français, parce qu'en vrai, c'est un mot anglais qu'on essaie de traduire. C'est ça. Comme par exemple le mot empowerment, il n'y a pas trop de... Oui, l'empouvoirment, ça sonne mal. Ouais. On a du mal. Mais en gros, c'est ça, c'est être acteur ou actrice de ses propres choix, décider pour soi, sans vouloir, et ça c'est important, faire plaisir aux autres. Décider pour soi, il y a 3 dimensions dans le livre, soit et les autres, soit et le monde, soit vous dites ça commence, enfin l'auteur dit, mais vous l'incarnez formidablement, se connaître, c'est pas le plus évident. Alors comment on fait ? C'est quoi les premiers pas, notamment à l'enfance, à l'adolescence ? Mais je crois qu'il faut imposer et comprendre les limites. Par exemple, quand on est grand-père ou grand-mère, bon, voilà, ou tata, je suis tante, ou marraine, d'un enfant en bas âge, on a envie d'avoir un bisou. Ah bah ouais. Bah oui, on a envie d'avoir un câlin. Mais l'enfant, c'est pas une chose, c'est pas une peluche. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui encore qui disent tu fais un bisou pour dire bonjour. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'à cet âge-là, déjà, à 2 ans, 3 ans, 4 ans, on comprend que notre corps n'est pas le nôtre. Qu'on est obligé, pour faire plaisir aux autres, de les embrasser, de leur faire un câlin. Donc déjà, peut-être respecter le consentement des enfants et respecter leur choix. Un enfant qui n'a pas envie de faire un bisou à son papy pour lui dire bonjour, c'est pas qu'il l'aime pas, il a le droit, comme moi j'ai le droit de ne pas vouloir serrer la main de quelqu'un ou de le prendre dans mes bras. Donc, pour s'entraîner, il y a des systèmes d'entraînement, et notamment la pizzeria de l'infini. Ouais, ça vous fait rire. Oui, ça me fait beaucoup faire rire aussi. Je cherche la page. Voilà, ça commence. Vous allez manger une pizza. Il tire la métaphore, il fait la métaphore en fait, Justin, pendant tout le bouquin, il rappelle cette pizzeria. En fait, ce qui est intéressant, c'est de dire c'est quoi choisir au fond. Ouais. Et on parle d'agentivité. Alors choisir, c'est intéressant parce que sur la pizza, il dit par exemple, voilà, il y a une pizzeria, pardon. Vous avez le choix entre, je sais pas, 3 pizzas. Ananas thon, pizza blanche, on va dire crème et gorgonzola, pizza aux anchois. Vous dire ouais, c'est pas mal, il y a plein de trucs.
Si vous êtes vegan ou végétarien, bon bah celle aux anchois, elle dégage. L'ananas, vous êtes allergique à l'ananas. Thon aussi dégagé. Thon, ananas, pour les oui, thon véganes. dégage. Donc ananas. Je suis concentré, je suis. Vous suivez, c'est Ouais, bien. à fond. Pizza, gorgonzola et tout, vous n'avez pas le fromage, bah vous prenez quoi en fait? Donc le choix, c'est pas quand on a une multiplicité d'options à disposition, c'est aussi se dire, est-ce que c'est un vrai choix? Est-ce qu'au fond j'ai vraiment le choix? Donc lui il le dit avec la pizza, mais comme plein de choses, si vous proposez à quelqu'un d'aller voir un film d'horreur ou un film d'action et qu'il a horreur des deux, bah il fait pas un choix consenti. Le consentement n'est pas enthousiaste en fait. Avant de passer à l'anti-sèche, et on va se retrouver après, je voudrais juste insister sur ce mot-là, la notion de culpabilisation. Vous avez pris l'exemple du petit enfant qu'on oblige à embrasser, je ne sais pas qui n'a pas envie d'embrasser, ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas. Ça, c'est fondamental, d'arrêter de culpabiliser les gens parce qu'ils ne sont pas d'accord pour faire un choix qui, au fond, n'a pas de conséquences graves. Non, en fait, si ça a des conséquences, c'est-à-dire que si vous dites à votre ami, ben, moi, j'aime pas les films d'horreur, ça me fait beaucoup trop peur, et les films d'action, c'est pas du tout mon truc, ou alors aujourd'hui, je suis pas dans l'humeur film d'action. Il peut comprendre. Voilà. Si c'est un ami, il comprend. On est sur un degré, disons qu'il n'y a pas beaucoup de conséquences. Après, si on parle des rapports intimes, voire sexuels, quelqu'un qui va vous forcer en vous disant, et il en parle dans le livre, d'ailleurs, soit dit en passant, c'est un livre qui est bien à partir de 14 ans, on peut le lire avec son enfant avant et choisir des passages qui sont plutôt appropriés à son âge. Et Justin le fait très bien parce qu'en plus, il prévient. Beaucoup, c'est assez extraordinaire. Oui, Si tu ne te sens pas prêt à lire Voilà. ces pages où on va parler sexe. du sexe, etc., saute. Voilà. Et il dit, je vais prévenir, donc Ouais. que ça vienne pas comme un cheveu au milieu de la soupe. Ouais. Et donc, C'est sur très le, attentif sur le à avoir le consentement du bien lecteur, sûr. en fait. Mais c'est ça qui est, voilà, c'est bien, c'est que c'est holistique, on va dire. Ouais. Mais sur le sexe, par exemple, justement, sur les conséquences graves, c'est-à-dire que si quelqu'un refuse un rapport intime ou sexuel et que vous lui dites, bah, si tu m'aimais, tu le ferais. Et ouais, c'est terrible. Si la personne le fait, ce n'est pas du consentement. Bien C'est pas sûr. parce qu'elle accepte qu'elle cède. En fait, comme dit Nicole Claude Mathieu, une historienne et féministe, elle dit céder n'est pas consentir. Céder Et ça, n'est c'est pas important. consentir. On va continuer à en parler avec Nora. Pour l'instant, c'est l'heure de l'anti-sèche et on retrouve Amal Laoui. L'anti-sèche ou la façon dont l'actualité résonne dans les programmes scolaires. Amal, bonjour. Bonjour Emmanuel. L'actualité, c'est la journée internationale des geeks, G2EK. Oui, c'est sa journée célébrée tous les 25 mai depuis 2006 et elle a été créée en Espagne. Alors la date de la journée mondiale des geeks coïncide avec la première projection de Star Wars en 1977. Alors cet événement est plutôt décalé, ça à prendre au second degré. Donc vous l'aurez compris, il ne porte aucun message. C'est tout simplement une journée qui met à l'honneur la culture geek. Un geek, on va peut-être le Un définir geek, quand qu'est-ce même que pour les c'est? gens Bien, comme moi. selon Larousse, c'est un fan d'informatique, de science-fiction, de jeux vidéo, toujours à l'affût des nouveautés et des améliorations à apporter aux technologies numériques. Alors, Et le terme a varié dans sa perception. Autrefois, il était plutôt péjoratif. Ouais, c'est il a comme évolué. nerds, c'était pas un truc sympa, quoi. C'est ça. Ouais. Aujourd'hui, être geek, c'est devenu plutôt cool. Il existe même un manifeste du geek qui détaille les droits et les devoirs du geek. Je vais vous en donner quelques-uns. Donc, le droit de rester chez soi. Le droit de ne pas aimer le football et le sport en général, le droit de voir d'autres geeks, le droit d'avoir peu d'amis, voire pas du tout, le droit de ne pas être à la mode, le droit d'être myope ou alors encore le droit de conquérir le monde. Extraordinaire. Et en cette journée internationale des geeks, on va s'intéresser à l'informatique. Elle est présente dans les programmes scolaires un petit peu partout. Enfin, quand je dis un peu partout, ça arrive tard quand même, cycle 4. Oui, cycle On est au 4 collège. en technologie. Alors, il est expliqué dans les programmes que l'informatique doit être intégrée aux séquences d'enseignement de la technologie et avoir un prolongement dans le domaine des mathématiques pour ce qui est de la représentation des nombres et de l'algorithmique. Alors, deux axes forts vont être abordés dans ce cours, les systèmes programmés et l'accès aux données. C'est quoi l'objectif? Alors, l'objectif, c'est de découvrir comment un programme informatique permet à un objet technologique d'interagir avec son environnement. Les données, les algorithmes, on va retrouver tout ça au lycée. Oui, tout ça au lycée, ça sera approfondi avec l'enseignement de spécialités numériques et sciences informatiques du cycle terminal de la voie générale, dont le but est en fait l'appropriation des fondements de l'informatique pour préparer les élèves à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, en les formant donc à la pratique d'une démarche scientifique et en développant leur appétence pour des activités de recherche. Alors les élèves vont devoir connaître 4 concepts fondamentaux. Les données d'abord. Oui, les algorithmes qui spécifient de façon abstraite et précise des traitements à effectuer sur les données à partir d'opérations élémentaires, les langages, mais aussi les machines. Alors cet enseignement prolonge les enseignements d'informatique dispensés à l'école primaire, au collège et en mathématiques, en technologie et en seconde, l'enseignement commun de sciences numériques et technologies. Il s'appuie aussi sur l'algorithmique pratiquée en mathématiques en seconde.
C'était plus rigolo le manifeste des geeks. Oui, c'est comme ça. Le monde n'est pas parfait. Ok, c'est pas vous qui les écrivez les programmes en somme. Moi. Non, Un d'accord. peu de tout. Merci Amal. On se retrouve tout à l'heure pour la récré. Suite du grand oral. Nora Boisouni. On rappelle le mantra si vous nous rejoignez, si vous ne nous rejoignez pas, vous vous l'ancrez dans la tête. Non veut toujours dire non et l'absence de non ne veut pas dire oui. Mantra martelé dans Le consentement. On en parle, ouvrage anglais d'origine, publié en France par Gallimard Jeunesse dans une traduction super vivante de Nora Boisouni. J'imagine que le livre était vivant lui-même. Mais voilà. D'ailleurs, le fait que ce soit un livre anglais, est-ce que vous qui suivez tous ces sujets-là, y compris en langue française, ils ont une façon différente d'aborder le sujet? Non, pas vraiment. Non. Non, j'ai pas trouvé en lisant les ressources françaises Ouais. qui sont donc citées à la fin parce qu'il y avait des ressources vraiment pour les enfants, les adolescents Anglais. britanniques. Mais Et là, on a effectivement voilà, à la tout. fin, moi j'ai trouvé plein de ressources. Le fil santé en jeune, on français. s'exprime, évidemment le planning familial, etc. Et non, j'ai pas trouvé qu'il y avait une façon différente. En revanche, ce genre de livre, il faut que ça existe. Et c'est vrai qu'en France, il n'y en a pas encore énormément avec ce ton très pop moderne. C'est ça, Très c'est le jeune. ton qui est peut-être plus anglais à la limite que Il est le éducateur. contenu. Donc, qui s'adresse vraiment à un Très public éducatif et très punchy. enfant-ado. Plein de façons, il y a des conseils pratiques dans le livre, hein, c'est bien aussi. Il y a plein de façons de dire non. Oui, en fait, c'est. Disons on parlait des conséquences tout à l'heure, on a souvent peur de dire un non frontal. Alors, on ne Voilà. devrait pas avoir peur de dire à quelqu'un, bah non. Mm. Et je reprends l'exemple du soda, parce que c'est un exemple qui est beaucoup sur Internet. Il y a une petite vidéo qui est très intéressante sur le thé. Si vous me dites, j'ai soif, ok, j'ai du thé. Bah, super, j'adore le thé. Bon, alors j'ai du thé vert, du thé. Bon, bah, serre-moi n'importe quoi, du thé. On discute. Puis dans 10 minutes, vous n'avez plus du tout envie de thé. Je ne vais pas vous forcer à le boire. Vous allez me dire, non, je ne vais pas le prendre mal. Qu'est-ce que ça peut faire, moi, Bah, le thé, il reste dans la théière, et puis voilà. Là, je peux le boire pour faire plaisir, je peux le boire pour... Bah, vous allez vous forcer. Oui, ah Mais oui. comment vous me le dites? Vous pouvez dire, bah, en fait, non, j'ai plus très envie de boire du thé. Mais si je m'énerve, la prochaine fois, vous allez dire, Non, mais si vous avez fait la cérémonie du thé à la japonaise, je vais être gêné. de bon, vous là, dire, oui, effectivement. Voilà. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, on réagit selon les autres. On agit selon les conséquences. Et selon la Si c'est perception. notre rédacteur en chef, c'est différent. Si c'est notre meilleur ami, c'est différent. Si c'est notre père, c'est différent. Comment dire non? Je crois qu'il faut, on en parle tout à l'heure, mais le consentement, il est révocable à tout moment. C'est aussi important que la phrase qu'on martèle. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est dans le lit de quelqu'un et qu'on est nu et qu'on a commencé à s'embrasser qu'il faut aller jusqu'au bout, quel que soit le bout. Alors justement, le livre démonte aussi des représentations comme la notion de préliminaire, puisqu'on y est. Extrêmement important. Bah, en fait, les préliminaires, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose après. Et En que fait, c'est ce qu'on définir fait- tout rapport sexuel par la pénétration. Alors qu'en Exactement. fait, ça commence bien avant le Et rapport qu'est-ce- sexuel. Ça peut être Enfin, un avant ou baiser. pas, mais enfin, voilà, un baiser, un c'est rapport déjà... intime. En Voilà. fait, qu'est-ce qu'on met dans le mot sexe? C'est ça qui est Exactement. intéressant, c'est qu'un baiser peut être, pourquoi pas, considéré comme un rapport intime et sexuel. Et effectivement, la pénétration... Alors après, il y a plein d'autres choses qu'on peut dérouler. Un rapport entre deux femmes cisgenres, donc s'il n'y a pas de pénétration avec un organe sexuel, que ça compte pourquoi en fait? Ce serait pas pas un un rapport sexuel en fait. Ouais, voilà. Donc c'est la pénétration certes, mais une pénétration avec un sexe masculin. C'est pas une pénétration avec des doigts ou un objet quelconque. Donc le mot préliminaire voudrait dire que c'est Que c'est en pas du gros, vrai c'est pas sexe. tout à fait du vrai sexe. Et que même donc s'il n'y a c'est pas grave. vraiment consentement, on peut y aller. Oui, et que voilà. de Ou toute que ça façon- vaut consentement pour tout le reste. Exactement, c'est pour ça qu'on dit c'est révocable. Vous pouvez À me tout dire j'ai instant. plus soif, vous pouvez me dire j'ai plus envie de faire l'amour. Voilà. D'accord. Les sextos, prévenez-vous également, c'est du sexe. D'ailleurs, c'est dans le titre. Enfin, c'est Ouais. dans le mot. Bah, c'est ça. Mais Et c'est donc, comme il faut une- consentement. Ben oui, en fait, quand vous êtes finalement vous recevez 50 textos ou des photos, hein, on parle des dick pics, donc des photos de sexe masculin, vous voyez, parce que les femmes n'envoient pas trop de photos de leur vulve non sollicitée. C'est pas sollicité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi une envie des deux côtés. Alors, on va pas forcément se le dire avant, il n'y a pas un contrat écrit, évidemment, parce qu'on parle beaucoup ça, des contrats écrits, etc. Il y a un contrat tacite, c'est-à-dire que si moi j'en reçois et que j'ai plus envie d'en recevoir, ben, je dis en fait, Stop. je suis gênée, est-ce qu'on peut arrêter? Voilà. Et c'est stop à l'instant. Et d'ailleurs, le livre donne aussi un mode d'emploi assez concret des rapports sexuels eux-mêmes. Pour bien expliquer aux ados Oui, alors. ce qu'est un rapport sexuel. Bah, en fait, c'est ce qu'est C'est page 80 et ce qu'est un suivante. rapport sexuel, ce que sont les rapports sexuels, ce qu'on peut considérer comme tels, mais surtout comment recueillir un consentement. C'est-à-dire que, Justin explique que si on a beaucoup trop bu, ou si la personne avec qui on Voilà. commence à faire des choses a trop bu, c'est-à-dire que n'est plus capable de donner un consentement, mais il n'y a pas de consentement éclairé. La personne ne peut pas dire oui et ne peut pas être en état d'être d'accord pour. Donc on parle de drogue aussi, on parle Alors d'altération. justement, d'ailleurs, en parlant de drogue et d'alcool, non c'est non, oui, une absence de non ne veut pas dire oui, et drogue et alcool, ça veut toujours dire non. Bah disons que oui, c'est-à-dire que, comme on disait, c'est que le consentement ne peut pas être donné, ne peut pas être éclairé et enthousiaste quand on est altéré, on a un état altéré. Si quelqu'un
n'est pas capable d'aligner 2 mots et de savoir comment il ou elle s'appelle, il ou elle vit, on ne peut pas considérer que le rapport qui va suivre est quelque chose de consenti. Mais ça, il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire que, parce qu'on a encore aujourd'hui dans ce qu'on appelle la culture du viol, on culpabilise des victimes de violences sexuelles et de viols en disant, de toute façon, elle avait bu. Ce qui excuserait des choses. Et bien sur toutes ces règles et sur ce mantra, il y a une TikTokeuse qui a fait quelque chose. Je vous propose qu'on la rejoigne pour la récré. Et avant de rejoindre cette jeune femme, on rejoint Amal qui va nous présenter cette récré. On va continuer à parler consentement. Oui, avec cette jeune fille sur TikTok qui nous rappelle ce qu'est le consentement en chanson. Regardez. Si elle ne sait pas, c'est non. Si elle ne répond pas, c'est non. Si elle est endormie, c'est non. Si elle n'a pas envie, c'est non. Même si j'ai dit oui plusieurs fois, il faut reposer la question. Au fait, je m'habille juste pour moi. Ce n'est pas une invitation. C'est pourtant simple à comprendre. Il n'y a qu'une phrase à apprendre. Le sexe est plus marrant quand tout le monde est consentant. C'est vrai. Ça vous va? Vous la connaissiez? Non, je ne le sais pas du tout. Elle est nickel. Là. Il n'y a pas tout ce qu'il y a dans le livre, bien sûr, mais elle résume vraiment le cœur du message. Intime, bien sûr, sur le fait que il faut, et Justine en parle, et vous en parlez tout à l'heure, mais dans un rapport intime, de demander le consentement au fur et à mesure. Exactement. Un consentement qui est un sujet qui doit être évoqué d'ailleurs à l'école, Amal. Il y a de nombreuses ressources sur le site Eduscol pour aider les professeurs à se former sur cette question. On peut trouver des fiches thématiques qui apportent des éléments de repère et de réflexion, des fiches pédagogiques ainsi que des guides d'accompagnement. Alors tout cela est à disposition des acteurs éducatifs qui réalisent des séances d'éducation à la sexualité. Et les enseignants peuvent même se former. Oui, les académies, dans le cadre de leur plan académique de formation, PAF, proposent des formations sur l'éducation à la sexualité. Alors, elles s'adressent au personnel pédagogique du premier et second degré, au personnel éducatif et au personnel administratif, technique, social et de santé. Alors, ces formations peuvent être à plusieurs niveaux, de la sensibilisation à ces thématiques jusqu'à la formation d'intervenants et de formateurs. Et ces formations peuvent être également ouvertes à des partenaires extérieurs amenés à intervenir ensuite en établissement. Et toujours sur le côté ressources pédagogiques sur la plateforme Lumni, Oui, des sexo-tutos, une série. Oui, on peut évoquer la question du consentement avec la série Sexo-tuto de Lumni. Alors, c'est une web-série d'éducation à la sexualité. Elle a été lancée en 2021 et elle aborde les questions que peuvent se poser les adolescents sur la sexualité et les relations amoureuses. Alors, il y a de nombreux thèmes dans cette petite série qui sont abordés. Il y a le consentement, les règles, la puberté, les films porno, la virginité, être amoureux, les violences sexuelles, l'inceste, etc. Plein de ressources en somme, et pas seulement sur TikTok. Amal, merci beaucoup. On retrouve Nora Boisoni, l'invitée du Grand Oral. Comprendre le consentement pour soi et avec les autres, et surtout apprendre à en tenir compte dans sa vie. C'est le propos de ce livre écrit par Justin Hancock et illustré par Fuchsia Macquarie. Le consentement, on en parle, traduit par Nora Boisoni, invitée de notre Grand Oral. On parlait de séries à l'instant, alors de séries à vocation très pédagogique. Lumni, c'est la plateforme éducative de France Télévisions. Il y a aussi des séries tout court. Je crois qu'il y a Euphoria sur OCS. Ça vaut la peine, vous vous encouragez aussi à ce qu'on regarde ces... Il y a plein de séries aujourd'hui. C'est votre spécialité, hein, oui, séries, c'est pour ça que je vous en parle quand même. Tout le temps une sorte de perche. Il y a quand même une sorte de continuité, il y a une logique. Une logique. Non, en fait, ça peut... Comment dire? Il y a des séries, je pense aussi à Unbelievable, qui est tirée d'un fait réel, d'une jeune femme qui a été violée. C'est une série qui est sur Netflix, qui est extrêmement importante justement pour déconstruire ce qu'on appelle la culture du viol, où on passe de blâmer... C'est laquelle, Alexandra Bullock, c'est celle-là? Non, je confonds. On ne sait plus, on va vérifier. Non, mais j'ai des d'actrices très connues. Donc cette série, par exemple, Unbelievable, on suit donc 2 policières qui réussissent à choper le violeur, en fait, d'une jeune femme qui, par ailleurs, a été pas très bien reçue chez les flics, qui arrivent très régulièrement quand on a porté plainte pour viol, où on blâme la victime, on en parle tout à l'heure. Est-ce qu'elle avait bu, est-ce qu'elle a des rapports sexuels avec beaucoup de gens, quelle est sa réputation, etc. Et ces séries-là peuvent permettre aussi justement de déconstruire ce rapport-là au consentement et ce rapport-là aux violences sexuelles et sexistes, et ont une vocation parfois aussi effectivement éducative, de montrer des choses et de dire vous n'êtes pas seul, voici comment faire, ou en tout cas voici ce que
comment vous pourriez réagir peut-être. Alors Euphoria, on est quand même sur un truc un peu différent. Il y a énormément de sexe, de scènes de sexe assez crues. Euphoria, il y a beaucoup de drogue dans Euphoria. C'est déconseillé au moins de 16 ans d'ailleurs, je crois, donc on est encore sur autre chose. Dans une version plus light, il y a aussi Anatomie d'un scandale sur Netflix qui vient de sortir sur un scandale politique, enfin fictif, mais qui ressemble beaucoup à la réalité, en Angleterre. Ce livre aborde aussi la question du rapport aux politiques. Vous dites, on a l'auteur, mais je crois que vous partagez beaucoup de ce qu'il écrit, on a plus ou moins d'agentivité, c'est-à-dire de capacité à agir selon la société dans laquelle on vit. Donc c'est aussi le vivre ensemble qui se dessine à travers ça, notre rapport au consentement. Oui, et selon qui on est. C'est-à-dire que si on est une personne blanche ou pas blanche, si on est valide ou si on est handicapé, si on est une personne queer ou si on est une personne hétérosexuelle, évidemment que la perception... C'est un reflet des inégalités. Complètement. Le consentement n'est pas le même pour tout le monde. C'est-à-dire qu'une personne qui est en fauteuil roulant n'a pas les mêmes choix. On parle de la pizza tout à l'heure. Ne peut pas aller dans les mêmes endroits, donc ne peut pas choisir de la même manière qu'une personne qui ne serait pas en fauteuil, par exemple. Donc, et quand on parle de consentement... Une personne qui est fragile économiquement, on ne peut pas consentir ou pas de la même façon à des conditions de travail. Elle ne choisit pas ce qu'elle va manger tous les jours, par exemple, comment elle fait ses courses, où elle fait ses courses. Donc le consentement, on en parlait au début, mais c'est aussi une manière d'avoir des rapports humains plus égalitaires, en fait. Moins discriminants, moins de pression, plus harmonieux, quoi. On l'a pris sous un angle... je ne vais pas dire négatif, mais on est parti quand même, quand on dit consentement, on pense assez vite à la question du consentement sexuel. J'ai beaucoup insisté moi-même, mais à maxima culpa sur le non, c'est toujours non, etc. Mais cette notion, ce pouvoir d'agir, on peut aussi le mettre au service, et ce sera ma dernière question, de bonnes causes. C'est-à-dire que ça peut devenir une énergie formidable dans la vie. L'agentivité, c'est ça, il faut redonner à tout le monde l'agentivité. Quand on parlait de faire la bise, c'est-à-dire que pourquoi ce serait un problème de devoir dire à quelqu'un, non, j'aime pas faire la bise. Il faut qu'on arrête de calquer ses envies, ses préférences sur les autres, et penser plus aux autres. Et puis si on aime la pizza au thon ou la pizza à l'ananas, on peut devenir vendeur de pizza au thon et à l'ananas. Non, d'accord, ok, l'exemple est mauvais, c'est pas grave. Je vous propose qu'on retrouve Nora, notre chroniqueuse psy, Sophie Marinopoulos, qui elle-même est psy, c'est l'infirmerie. On l'a interrogée sur la question, ça va logiquement vous intéresser, du consentement chez les adolescents. Infirmerie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une situation qui est arrivée en consultation et qui parle du consentement. La question du consentement sur les relations entre deux adolescents. Et là, il est question d'une maman qui vient me parler de sa fille de 13 ans qui lui a avoué, après quelques semaines, qu'elle avait eu une relation avec un jeune homme avec qui elle avait une relation affective, un jeune homme de 16 ans, qui, un jour, lors d'une sortie, une après-midi qui s'est un petit peu prolongée, a souhaité aller plus loin dans leur relation et a demandé une relation sexuelle, une fellation. Et cette jeune fille a manifesté son désaccord, mais elle n'a pas su. Elle n'a pas su sortir de la relation. Et au final, le rapport s'est fait contre son consentement, sans qu'elle arrive à affirmer fortement et en partant qu'elle ne souhaitait pas cette situation. Et donc cette maman vient me parler de ce qui s'est passé pour sa fille, du désarroi de sa fille, de sa souffrance à elle, de maman, de voir sa fille dans cette difficulté, dans ce qu'elle a vécu, mais aussi me dire son incompréhension, parce qu'elle a une jeune fille qui est affirmée, qui n'a pas pour habitude de se laisser faire, et elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas et elle se dit, mais voilà, est-ce que quelque part, je ne l'ai pas assez accompagnée dans ces questions autour de la sexualité à venir, autour de cette affectivité, de ce qui allait se passer pour elle. Voilà. Donc cette maman se pose beaucoup de questions sur cette situation. Alors, que dit la loi, finalement ? Alors, depuis le mois d'avril 2021, la loi est très claire quand il s'agit d'un adulte avec un mineur de moins de 15 ans. Les choses sont claires, il n'y a pas de consentement. Donc, moins de 15 ans, c'est non. Et aucun adulte ne peut évoquer le fait que le mineur était d'accord. Mais dans une situation comme celle-là, vous entendez bien que nous sommes avec deux mineurs, 13 ans, 16 ans.
Et la question est beaucoup plus complexe parce qu'il va falloir un peu essayer de comprendre ce qui s'est passé, aller chercher les preuves de cette situation. Finalement, que s'est-il passé? Ce sont des situations qui se passent dans l'intimité, il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de violence à proprement parler. Si on doit aller chercher de ce côté-là, du côté des preuves d'une violence physique, ne serait-ce que celle-ci. Et dans cette situation, eh bien, la jeune fille, le jeune homme vont être interrogés séparément, confrontés parfois, et le juge va essayer, ou la juge va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et les jeunes filles témoignent que dans ces situations, eh bien, elles ont le sentiment que pour la deuxième fois, on ne les entend pas, et qu'il va falloir qu'elles apportent la preuve qu'elles ont dit non, même si elles ne l'ont pas formulé. Clairement, elles se sont refusées. Donc, ce sont des situations douloureuses, compliquées, dans lesquelles il est très difficile, quand je parle de deux adolescents, d'arriver à un petit peu démêler les choses. Mais ce qui est très important, me semble-t-il, c'est là d'être vraiment dans la prévention, de multiplier les moments de dialogue, d'utiliser, de ne pas hésiter à utiliser, par exemple à l'école, des expressions artistiques, des pièces de théâtre. Je pense par exemple à la pièce de Métayer sur Chatouille, et ensuite de proposer du dialogue avec les jeunes, garçons et filles en même temps, parce qu'il y va de l'avenir de leur citoyenneté, il y va de leur avenir de vie ensemble, et on ne peut pas accepter, tolérer que ces situations demeurent. Donc il faut tout faire pour les prévenir, pour en parler et pour organiser le dialogue avec eux. Nora, je vous voyais écouter et regarder Sophie Marinopoulos avec beaucoup d'attention. Oui, il y a un chiffre qui est, par exemple, 20% des filles de 15 à 19 ans disent avoir déjà eu un rapport forcé, contre 6% des garçons. Donc on voit déjà qu'il y a une asymétrie, et on le sait, les violences sexuelles concernent principalement les femmes en tant que victimes. Et ce qu'elle dit est tout à fait juste et malheureux, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième violence qui est celle de la double peine. Est-ce que tu avais vraiment dit non? Mais D'où tu n'as pas dit suffisamment non. D'où la règle, enfin je dis la règle, le principe dans un certain nombre de mouvements qui est de dire on croit systématiquement la parole de la victime par défaut. Bien sûr, mais en fait, il ne faut pas penser qu'aux personnes qui vont subir cette absence de consentement et ces violences-là. Il faut éduquer les garçons à ne pas insister, à ne pas dire « Allez, s'il te plaît, fais-moi une fellation », comme dans l'exemple donné. Sinon, c'est que tu ne m'aimes pas. Sinon, tu ne m'aimes pas. Ou alors, sinon, je vais dire à tout le monde qu'en fait, je vais te nuire, je vais te cramer à l'école, etc. Pas de chantage. Enfin, on apprend aux filles à ne pas sortir vêtues, entre guillemets, trop court. Mais pourquoi on n'apprend pas aux garçons à ne pas violer les filles? C'est quand même dans l'autre sens qu'il faut penser à ça aussi. Oui, et c'est... un peu plus grave et un peu plus nécessaire. Nora, merci beaucoup. Bravo pour cette très belle traduction. Le livre est vraiment super à lire. C'est chez Gallimard Jeunesse. Ça s'appelle Le consentement, on en parle. Justin Hancock et Fuchsia Macari. Vous aurez compris qu'on ne parle pas seulement du consentement sexuel, mais quand même beaucoup. Néanmoins, alors vous dites 14 ans. Moi, je pense vraiment que même à partir de 11-12 ans, parce qu'ils sont quand même confrontés très jeunes à ces situations-là, notamment via les réseaux sociaux et notamment sur les sextos, etc. Je me permets de dire que je pense que comme le livre est bien fait et qu'à chaque étape, il prévient qu'il va parler. Alors bon, il faut une certaine maturité de l'enfant, mais comme il prévient qu'il va parler de sexe, je pense que ça peut se tenter. On peut accompagner l'enfant. Et puis on peut accompagner l'enfant. Garder le livre soit par an et puis lui dire ce soir on va lire un chapitre ou bien je vais prendre des passages. Ce qui n'est pas toujours top simple quand les enfants ont 11-12 ans, mais ça peut s'essayer. Merci beaucoup Nora, Amal, merci beaucoup. Merci beaucoup évidemment à toute l'équipe de la quotidienne de School TV, au maquillage Emma Razafin Lambeau, Marine Plantec pour la préparation de l'émission assistée par Charles Fontaine et puis au son Alexandre Larochelle, à la réalisation Raphaël Morel. Vous restez évidemment sur School TV et nous retrouvons en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.